commencer par confier cette rencontre à sa chère épouse. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc bonjour à tout le monde. Je vous souhaite bon courage pour ce moment, en espérant ne pas trop vous ennuyer. Cette invitation était libre, moi je l'ai reçue comme telle. Je n'ai jamais fréquenté les congrès de joséphologie. Et on m'a dit de dire comment je voyais Saint Joseph. Donc, je vais commencer par faire un détour qui va vous paraître long. Voilà, je vous demande pardon. On dit parfois que Saint Joseph n'a pas sa place dans le discours des chrétiens et que le silence à son sujet est une injustice, une déficience spirituelle, peut-être même un aveuglement de notre part. Pour exprimer l'esprit de cette 12e rencontre sur la figure de Saint Joseph, on a rappelé dans le tract d'invitation une phrase du cardinal Ratzinger qui date de 1986. L'Église ne peut croître, j'aime beaucoup ce verbe, en ce qu'il touche, et prospérer que si, non, ne croître et prospérer si elle ignore que ses racines cachées plongent dans l'atmosphère de Nazareth. Alors je vais commencer par un détour pour vous parler de 3 figures paternelles en montrant l'importance qu'elles ont pu avoir et en constatant que ce sont des personnes auxquelles jamais on ne fait allusion ni on ne pense. 3 petites histoires qui concernent des figures contemporaines qui vont m'aider à faire comprendre à la fois le silence et la parole de Saint Joseph, justement. Le silence à son sujet, lui, j'aime bien la formule, le juste, parce que le tzaddik, en hébreu, c'est grosso modo le résumé de toute la sainteté de la Bible qui arrive à la porte du Nouveau Testament, si je puis dire. La figure du tzaddik est très importante chez les Juifs. Et l'importance de son rôle auprès de Jésus, et moi, contrairement à ce qu'on dit, je pense qu'il parlait tout le temps et qu'il a beaucoup parlé à Jésus. Voilà, mais je m'expliquerai. Donc, première petite histoire, l'abbé Pierre. Lorsque l'abbé Pierre est mort, en janvier 2007, j'ai appris qu'il avait demandé que je donne l'homélie de la messe de ses funérailles à Notre-Dame de Paris. Lors d'une visite que je lui avais faite quelque temps auparavant, il m'avait expliqué qu'il était né dans la ville de Lyon, dont j'étais devenu l'évêque, et qu'il allait terminer sa vie à Alfortville, tout près de Paris, à 100 mètres de l'église où moi j'ai été ordonné prêtre en 1977. Ça lui semblait important, il m'a invité à lui rendre visite, à célébrer la messe avec lui à Alfortville, ce que j'ai fait avec joie. Et au début de la célébration de ses obsèques nationales, on a entendu au micro de Notre-Dame de Paris Martin Hirsch, président d'Emmaüs International, qui a commencé en criant et en apostrophant toute l'assistance. Et les autres, alors? Voilà le grand cri que nous a laissé l'abbé Pierre. Par chance, j'avais prévu de raconter dans mon homélie l'origine de cette apostrophe, qui est le leitmotiv de tout le mouvement Emmaüs. Donc c'est l'abbé Pierre lui-même qui l'a raconté, donc il suffisait de lire ça dans ses notes, un dimanche pendant son enfance. Il a 8-9 ans, il s'appelle Henri Grouès, avait été privé, sans doute pour quelque chose de très grave évidemment, de la sortie familiale habituelle du dimanche à Irigny, où on retrouvait habituellement les grands-parents, les cousins et les cousines. Le soir, ses frères et sœurs rentrent à la maison, ils habitaient à Lyon dans la presqu'île, et il lui raconte, c'était vachement bien chez les grands-parents, les jeux, le goûter, tout ça. Et Henri fait un péché énorme, et il leur dit « Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse puisque j'y étais pas ?» Alors n'importe quel papa aurait dit « Bon, il fait la tête, dans un quart d'heure c'est passé. » Non, pas son papa, lui qui était vraiment un bon papa, vous voyez où je veux en venir. Et il lui dit « Viens dans ta chambre. » Et il m'a emmené dans ma chambre, il s'est assis sur mon lit, et il m'a dit doucement, en me faisant sentir
sa tristesse profonde. Henri, tes frères et sœurs sont contents, ils te partagent leur joie, et toi tu t'en fiches. Et les autres alors? Ils n'auront jamais d'importance dans ta vie. Ces paroles-là, et les autres alors, m'ont transpercé le cœur immédiatement et ont été comme la grâce de toute ma vie. Et c'est ces paroles-là que je n'ai jamais oubliées et qui ont motivé tout ce que j'ai fait ensuite. Évidemment, personne ne le sait, sauf parce qu'il nous l'a dit. Et tout le monde connaît ensuite son histoire et Emmaüs, mais personne ne pense jamais à M. Grouès, papa, qui est à l'origine de cela. La deuxième histoire se passe quelques années plus tard, donc là, ça doit être quelque chose qui doit avoir lieu en 1920, à Wadowice. On sort de la messe dominicale, il y a un homme, veuf, ancien sous-officier de l'armée autrichienne, qui rentre à la maison avec son fils, qui avait été servant de messe. Et lui dit, tu sais, Carole, je t'ai regardé pendant que tu servais la messe, et je trouve que tu ne faisais pas vraiment attention. Alors, je vais te composer une prière au Saint-Esprit, et tu la diras avant chaque messe, et puis ça va t'aider à mieux servir la messe. Et Jean-Paul II, donc, raconte qu'il a toujours dit cette prière depuis son enfance, avant de servir, puis ensuite de célébrer la messe, et il ajoute même, ce qui est proprement incroyable, c'est à cause de cette prière que j'ai, qui est publique et qui est connue, que c'est de cette prière que mon papa m'a composée quand j'avais 8-9 ans, qu'est sortie l'encyclique Dominum et Vivificantem en 1986. Même si cette encyclique s'est éloignée dans nos mémoires, tout le monde garde un vif souvenir de Jean-Paul II, de l'énergie avec laquelle il a accompli son ministère pétrinien pour fortifier ses frères dans la foi. Quand tu seras revenu fortifier tes frères dans la foi, dit Jésus à Pierre dans Saint Luc, mais personne ne connaît son père ni n'a entendu parler de lui pour cette affaire-là, par exemple. Troisième exemple. Alors, j'ai cité au début Ratzinger, donc le voilà, on est encore quelques années plus tard. C'est un théologien impressionnant, il a été choisi par Saint Jean-Paul II pour être, si je puis dire, l'ange gardien doctrinal de tout son pontificat. Et c'était une surprise de le voir élu pape à la disparition du pape polonais en 2005, en avril 2005. Donc l'intérêt pour son œuvre théologique n'a fait que grandir. Et la surprise a été grande de le voir remettre sa charge en 2013. Aujourd'hui, Benoît XVI vit dans un petit monastère du Vatican, attendant l'heure de la rencontre, le silence et la prière. Mais tout le monde s'intéresse à sa théologie, mais qui s'intéresse à son papa, à l'atmosphère familiale, dans les villages de Aschau, Markt am Inn, c'est là où il est né, Tittmoning, où son papa bougeait beaucoup, où il a vécu son enfance. Le couple de ses parents, alors il en parle, c'était un très bon couple. Malgré des tempéraments extrêmement différents. J'avais une maman chaleureuse, affectueuse, généreuse et un papa, un gendarme bavarois qui s'appelait aussi Joseph d'ailleurs, incroyablement pieux. Sévère, mais qui petit à petit était de plus en plus indulgent. Il était beaucoup plus gentil avec moi qu'avec mes aînés. Et il avait été particulièrement marqué par l'aumônier de sa jeunesse. Et il raconte que le soir de l'élection d'Hitler, comme chancelier fédéral, on est donc en 1933, au cours du repas, un peu comme si son papa se prenait la tête entre les mains, dans cette petite maison où il y avait 3 enfants, donc une grande sœur, Maria, qui l'a accompagnée toute sa vie, et ensuite son frère, le musicien, qui est son aîné de quelques années, les 2 garçons plus jeunes. Le papa avait dit « Mes enfants, Hitler vient d'être élu, maintenant nous aurons la guerre, c'est sûr. Mais vous, les garçons, vous serez obligés d'aller dans les jeunesses hitlériennes et ensuite dans la Wehrmacht. Surtout, ne croyez rien de ce qu'on vous dira, parce que pour nous, les chrétiens, c'est impossible d'admettre des choses pareilles. » Voilà. Je voulais commencer par raconter ces histoires, ça vous paraît peut-être long, je vous demande pardon, pour dire comment je regarde, par analogie avec 3 figures paternelles, Saint Joseph. Tout ce qu'il a dit à Jésus, tout ce qui a formé Jésus, tout ce qui a marqué Jésus quand il avait 3 ans, 5 ans, 8 ans, 12 ans, 15 ans, etc., etc. D'innombrables exemples, d'innombrables paroles, d'innombrables attitudes, d'innombrables contacts dans son travail, dans la vie sociale, dans ceci et dans cela, qui sont entrés par les yeux, si vous voulez, dans la vie de cet enfant, et dont nous verrons la traduction quand lui deviendra un adulte,
et qu'il prendra le déploiement de toute sa mission. Moi, je ne suis pas gêné que l'on ne parle pas beaucoup de Saint Joseph. Ça ne m'étonne pas. Oui. Personne d'entre vous ne sait rien, ou quasiment rien, des trois papas dont je vous ai parlé. Mais les enfants, l'abbé Pierre, Jean-Paul II, Benoît XVI, tout le monde les connaît. Jamais personne n'a pensé à leur papa. Et eux, quand ils en parlent et quand ils disent ce qu'ils lui doivent, on sait que ça sonne juste. Et par analogie, c'est un peu ça que je voudrais montrer. Non, pas seulement que je voudrais montrer, disons, auquel je pense, moi, souvent, quand je vois Jésus agir dans l'Évangile. Donc, je commence par un détour. En fait, vous voyez bien que mon objectif par derrière, c'est de réfléchir à grandir, croître. Et il se trouve, dit-on, que c'est l'une des étymologies de son nom. Pour le nom de Joseph, on me propose en général deux étymologies. Je ne sais pas si elles sont prophétiques de sa mission, mais, du Joseph de la Genèse, ni de celui sur qui s'ouvre l'Évangile, mais je vais me servir d'elle pour dire comment moi je vois Joseph, l'époux de Marie. Il y a un premier sens qui nous est donné par l'Écriture en Genèse 30. Il vient de l'hébreu yassaf, qui veut dire ajouter, augmenter, continuer. Vous savez, on lit là que Rachel l'appela du nom de Joseph, en disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Parfois, on comprend cette exclamation de Rachel comme une annonce de la naissance future de Benjamin. En 35-16, toujours dans la Genèse, ils quittèrent Béthel. Il y avait une certaine distance pour arriver à Ephrata quand Rachel enfanta. Ses couches furent pénibles. Comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit « Ne crains pas, tu as un fils de plus ». Et c'est là qu'elle va mourir. Donc dans son dernier souffle, au moment de mourir, elle l'appela Ben-Oni, c'est-à-dire fils du deuil. Mais son père l'appela Ben-Yamin, fils de la droite. Alors ça, pour moi, c'est un beau sens du nom de Joseph. Il ajoute, il a été ajouté, il grandit et il fait grandir. On peut évoquer la naissance d'Abel quand on lit dans la Genèse que Ève donna aussi le jour à Abel, le frère de Caïn, ajouter, augmenter, continuer. C'est une belle étymologie de ce nom de Joseph qui est au factitif en hébreu. À ma connaissance, il n'y a que deux langues au monde qui ont des factitifs, le malgache, que tout le monde connaît ici, et l'hébreu, ou les langues sémitiques. Qu'est-ce que c'est qu'un factitif ? En français, le verbe faire est quasiment un auxiliaire. Je lui ai fait passer un message, je lui ai fait dire que je l'ai fait entrer. Mais ce n'est pas dans la conjugaison. En malgache ou dans les langues sémitiques ou en hébreu, c'est dans la conjugaison. Il y a le verbe grandir et il y a un temps qui est faire grandir. Et donc, ce nom, il est dans le factitif de grandir. J'ai comme mission que ce petit enfant qui est là, je dois le faire grandir. Je trouve que c'est merveilleux, moi, pour définir le rôle de Saint Joseph, son rôle qui a été de donner son nom au fils de Marie, et ensuite, bien sûr, de l'accompagner pendant des années et des années. Dans sa croissance. Dans l'Évangile, on dit « tu lui donneras le nom de », mais évidemment, ça on le sait, c'est écrit dans l'Évangile, mais on voit bien toute la croissance avec la présence que cela peut avoir aussi. C'est de ça dont je vais parler ensuite, bien sûr, et dont vous parlez sans doute dans tout ce colloque. On fait aussi parfois venir ce nom du verbe asaph, assembler, accueillir, comme un signe de bénédiction, d'abondance de vie, car le Seigneur est avec lui. Joseph est présenté comme un homme efficace. Là, je parle du Joseph de la Genèse, mais ça va très bien pour le nôtre. Ou comme le sage par excellence, celui qui sauve la vie des siens, qui va les rassembler. J'ai mis les références dans la Genèse. On l'entend dire à ses frères lorsqu'il se fait reconnaître d'eux en Égypte, Dieu m'a envoyé avant vous pour vous conserver la vie, puisqu'il y a la famine là-bas, et donc heureusement leur frère est là, c'est comme ça qu'ils vont pouvoir piocher dans les réserves du Pharaon et avoir à manger. Ce verbe peut aussi avoir le sens de ôter, retirer, faire disparaître. Le nom de Joseph pourrait alors être considéré comme prophétique de la vie du patriarche Joseph et de toutes ses épreuves. C'est peut-être à cause de cela, je ne sais pas trop si j'ai raison, je dis ça avec beaucoup d'hésitation, que l'on présente Joseph, l'époux de Marie, comme celui qui se retire, qui traverse beaucoup d'épreuves, et aussi comme un grand silencieux.
Il est là pour tenir secret le mystère de l'enfantement virginal. C'est ce qu'écrit Marie de la Trinité. Un joli petit livre, Le silence de Joseph, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et avec lequel, au fond, je ne suis pas d'accord. Voilà. Mais il est beau, vous voyez, donc entrer dans sa contemplation de Joseph. Et moi, je vois exactement à l'inverse. C'est ça que je voudrais expliquer maintenant. Donc, en partant du verbe croître et de son factitif, je voudrais vous partager un point qui revient assez fréquemment dans ma prière. Quand je contemple Jésus dans son ministère, sa parole, son action, je pense souvent à tout ce qu'il doit à Joseph. Après tout, je peux aussi appliquer l'expression tel père, tel fils au rapport qui unit Joseph et Jésus. Il faut donc s'arrêter à cela. D'abord, en parlant du silence de Joseph, je fais allusion au livre au demeurant très beau de Sœur Marie de la Trinité dont je vous parlais, et je vais dire, non pas que je m'oppose à son admiration du silence de Saint Joseph, et je souscris évidemment à beaucoup de ses constatations, comme dès qu'il s'agit de la vie publique, Saint Joseph n'est pas là, il a disparu. Mais je ne sais pas s'il est obligatoire d'en tirer la conclusion qu'elle en tire. Elle, Sœur Marie de la Trinité, il a vécu dans le silence, il est pour le silence, il s'est enseveli dans le silence. Marie de la Trinité pense que durant la vie publique de Jésus, Joseph, qui n'a connu que la vie cachée, protégera la vie cachée. Là, je suis d'accord, j'aime beaucoup ça. Un grand secret de Dieu dont il sera le gardien. Et dans la vie publique, il sera le gardien de cette vie cachée. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Enfin, beaucoup de gens disent tout simplement, au moment de la vie publique, il était peut-être déjà mort. En fait, elle n'en sait rien, ni moi, ni vous non plus. Donc je ne vois aucun inconvénient à ce qu'on le présente comme un homme réservé et discret. J'aime beaucoup le mot de gardien, utilisé à son propos. Il évoque sa vigilance constante sur l'inestimable cadeau de Dieu qu'est Jésus, Custos, Redemptoris Custos. C'est justement l'expression que Jean-Paul II a choisie pour parler de lui. Moi, il me fait penser aux anges gardiens. C'est-à-dire, il a été envoyé auprès de Jésus pour veiller tous azimuts. Vous voyez ? C'est-à-dire, les anges, ils sont toujours avec Sabaoth, là. Il y a des armées d'anges qu'il a envoyés, le Dieu des armées. Et donc, dans la figure de Joseph, il y a l'attention multiforme de Saint Joseph à ce petit bonhomme, pour faire attention à tout, pour le garder dans tous les domaines, et pour lui permettre de grandir dans les meilleures conditions, le mettre en garde, l'avertir, le former, le construire, le faire grandir, quoi, tout simplement. On peut voir ça tout le temps. On peut penser au temps de l'attente et de la grossesse. Bon, c'est sûr qu'il a dû être attentif. Au voyage vers Bethléem au moment de la nativité. Il y a un passage très rigolo, je mets en note quand même parce que c'est pas sérieux, dans la pastorale des 100 ans de Provence. Tout d'un coup, on entend Jésus qui éternue. Oh, le petit, il a pris froid. Et alors, on voit comment Joseph est très... Et je trouve que ça sonne juste. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Parce qu'en fait, c'est vrai, quoi. Lui, il est là, qu'est-ce qu'il dit peu, le rapport entre une maman et son bébé. Mais il prend froid, donc il faut que je fasse quelque chose. Et je trouve que ça le montre bien comme le gardien de cette situation de fragilité dont il est le rempart, en fait, dont il est vraiment le gardien. Regardez le nombre de fois où les peintres et les sculpteurs ont représenté la fuite en Égypte. Là où il le garde, il les garde, et il fait attention, parce que quand même c'est dangereux. On part parce qu'il y a une persécution d'Hérode. On va faire un voyage qui est quand même un voyage sujet à caution difficile, avec plein de dangers. Et en fait, il est le rempart, il a l'œil partout, il fait attention à tout. Moi, j'aime beaucoup l'attention des artistes à cet épisode. Combien de fois représenté. Donc, dans ce rapport entre le Père et le Fils, du coup, je me suis posé cette question. Quand Jésus parle de son Père, on voit clairement qu'il y a des passages qui ne peuvent s'appliquer qu'à son Père des cieux. Je ne le conteste pas. Par exemple, des prières comme celles qu'il adresse avant la résurrection de Lazare. « Père, je te rends grâce de m'avoir écouté, tu m'exauces toujours. » Ou toute la grande prière sacerdotale de Jean 17. Mais je ne suis pas sûr que ça vaille pour toutes les fois où nos Bibles nous mettent un P majuscule à Père, quoi. Et en fait, j'aimerais bien regarder toutes les citations
où Jésus parle de son Père, dans lesquels je suis autorisé à entendre, bien sûr, son Père des cieux quand il s'agit de lui, mais aussi y voir la figure de Saint Joseph, qui peut-être n'est pas absente de plusieurs de ces citations. Il n'y a pas d'équivoque possible pour un grand nombre d'entre elles. C'est de son Père des cieux qu'il parle. Par exemple, quand il répond à la question de Philippe, qui m'a vu, a vu le Père. L'autre, il lui dit, parle-nous, montre-nous le Père, parce que tu nous en parles tout le temps, et qui m'a vu, a vu le Père. Il est clair qu'il ne s'agit pas de Saint Joseph. En revanche, si je vais me promener dans ma Bible, donc, il y a un passage auquel je suis très attentif, moi, qui est les conclusions que chacun des évangélistes donne avant d'entrer dans le récit de la Passion. Le plus connu, c'est Matthieu 25, avec ses 3 paraboles, mais la finale, dans Luc 21, par exemple, on ne fait pas assez attention, vous savez, méfiez-vous de vous-même, vous serez debout devant le Fils de l'homme. Et la finale de Jean, donc à la fin de Jean 12, avant qu'on entre dans le nouveau prologue de Saint Jean, qui est le début du chapitre 13. Et là, il y a un verset qui me touche beaucoup. Ce que je dis, je le dis comme le Père me l'a dit. En fait, il y a 2 verbes. Bon, peu importe, la traduction devrait préciser la différence entre les 2 verbes utilisés. Je suis d'accord qu'il s'agit de la parole de Dieu qu'il a à transmettre. Comme mon Père me l'a dit. Qui c'est qui, le premier, m'a parlé comme un père, à moi, quand j'étais bébé, quand j'étais petit enfant. Comme le Père me l'a dit. Je pense à des trucs concrets comme le ton de la voix, par exemple. On dit, une fille, on dit quand on décroche au téléphone, on dit bonjour madame, en fait c'est sa fille. Donc la voix de la maman et de la fille sont les mêmes au téléphone, ça arrive aussi entre un fils et son père, tu as exactement la même voix que ton père. Et il n'y a pas que la voix, il y a les expressions, il y a une manière de voir les choses. En fait, il m'a façonné celui-là. Et je dis les choses telles que mon père me les a dites, c'est comme ça que je vous les dis. Bien sûr, par derrière, il y a Mishnah, Shana, répéter. Pour nous, c'est quelque chose de un peu vulgaire de répéter. Pour les Juifs, au contraire, c'est merveilleux. Je vais transmettre exactement ce que j'ai reçu, et tel que mon père me l'a dit, je dois vous le dire, pour essayer d'être fidèle à cette voix, qui est une parole de vérité, etc. Mais moi, j'ai introduit, dans une phrase comme celle-là, toute l'humanité Saint Joseph. Je me sens le droit d'appliquer pour une part à Saint Joseph, même si nos éditions mettent tout de suite une majuscule au mot Père. C'est auprès de lui qu'il a appris à parler. C'est Joseph qu'il entendait lorsqu'il a vu pour la première fois un homme vivre, prendre la parole auprès de lui. Il l'a entendu déjà quand il était dans le sein de sa mère, et puis ensuite, quand il a grandi dans la vie familiale, dans la vie sociale à Nazareth, dans la vie professionnelle. Dans l'Évangile, par exemple, Jésus parfois parle avec une grande douceur. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, moi je vous procurerai le repos. » Il avait un exemple qui a été pour lui comme un modèle pour qu'il sache dire une phrase aussi belle. « Zachée, descends vite, aujourd'hui il faut que j'aille demeurer dans ta maison. Apprenez de moi, que je suis doux et humble de cœur. » Moi j'ai envie de lui glisser à Jésus. Ouais, nous savons que nous devons apprendre de toi à être doux et humble de cœur. Et toi, tu l'as appris auprès de qui? Qui c'est qui t'a appris ce que c'est que le cœur d'un homme, sa douceur, etc., etc. Qui c'est qui t'a appris à devenir un bon maître, etc. Et toi, tu as eu aussi quelqu'un qui, dans ton humanité, a été un père et a été un maître. D'autres fois, c'est exactement le contraire. Vous voyez Jésus qui fait tomber la foudre sur son auditoire. « Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites » ou bien dans les vendeurs chassés du temple. « Enlevez tout ça d'ici, cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ce sont des merveilleux exemples de douceur et d'attention. Joseph en a donné tous les jours à Jésus durant son enfance et son adolescence. Mais moi, je ne suis pas gêné de penser qu'une fois ou l'autre, il a assisté à une colère mémorable de papa et qu'il s'en est inspiré. Je n'ai jamais lu ça dans le livre, je vous demande pardon, mais ça ne me gêne pas du tout de voir un jour Joseph s'étant mis dans une colère très forte et le gamin qui a 8 ans et qui dit « dis donc, qu'est-ce qui s'est passé pour que papa soit dans un tel état, quoi ?» Et ça l'a marqué en profondeur. Et quand lui, ensuite, il déploie toute sa puissance devant les scribes et les pharisiens pour essayer de percer leur carapace en béton armé, il faut qu'il déploie cette puissance. Elle est en lui, ce n'est que de l'amour. Mais je pense qu'il l'a reçu de quelque part. Je ne le sais pas, vous allez me dire. Je suis un passage un peu plus compliqué.
qui est assez peu connu d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi on n'en parle pas beaucoup de ce passage qui est Jean 5, 17. Donc vous savez, dans Jean 5, 6, 7, là, 5 et 7 surtout, même 8, il y a des controverses avec les Juifs qui sont assez rudes. Alors moi, je me donne la liberté de croire que Jésus est inspiré par l'exemple de celui qu'il a vu longuement au travail, dans son métier de charpentier et dans sa vie quotidienne, quand il dit « Mon Père travaille toujours, et moi aussi je travaille ». Alors, 2 versets plus loin, je lis « Le Fils ne peut rien faire de lui-même qu'il ne voit faire au Père ». Dans ma Bible, il y a des majuscules partout, là. À Fils, à Père et tout et tout. Ce que fait celui-ci, le Fils le fait pareillement, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. Je sais bien pourquoi il y a des majuscules, et je suis d'accord avec elle. J'ai bien lu qu'il s'agit de Dieu le Père, celui qui accomplit des œuvres toujours plus grandes, à nous en stupéfier, celui qui ressuscite les morts et leur redonne vie. C'est écrit en toutes lettres dans les versets qui suivent. Mais je veux dire simplement que ces passages me font aussi penser à Saint Joseph, précisément parce qu'il a été choisi par Dieu pour être le relais, le serviteur de l'unique Père dans la vie de Jésus. Quand il prononce le mot de Père, Jésus, au fond, lui, inconsciemment, silencieusement, la figure de Joseph est présente en lui, même si je ne sais pas trop dire comment. Tenez, une chose que j'ai souvent entendu dire dans la catéchèse, par des dames catéchistes ou dans les paroisses, c'est difficile de parler de Dieu Père quand des enfants ont une expérience catastrophique de la paternité dans leur famille. Parce qu'en fait, le mot de père révèle des blessures très profondes en eux, et quand vous leur parlez bien sûr du Père des cieux, ils ne peuvent pas ne pas penser au papa dans leur famille. Je prends ce même argument en sens inverse. Et lui, quand il parle de son Père des cieux, vous n'avez qu'un seul Père, celui des cieux, c'est clair. Et maintenant, je poserai la question, et lui, quand il parlait à Saint Joseph, il lui disait papa. Beaucoup de gens nous disent à nous les prêtres, je ne veux pas vous appeler mon père parce que Jésus a dit n'appelez personne père sur la terre. Je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, vous n'appelez pas papa votre papa, bien sûr. Alors, ils sont un peu choqués. Mais, en fait, c'est vrai. C'est-à-dire, ils ne sont, les prêtres ou mon père dans ma famille, que des relais de la paternité de Dieu. Parce que nous n'avons qu'un seul père. Mais dans ma conscience à moi, eh bien, cette paternité de Dieu que l'on m'a révélée avec ce mot de père est venue à travers quelqu'un que Dieu a choisi pour être à l'origine de ma vie et dont la Bible me dira qu'ensuite je devrais le glorifier, l'honorer. Souvent on dit tu honoreras ton père et ta mère, mais c'est une traduction faible. C'est le mot kavod qui est là en hébreu, c'est-à-dire tu glorifieras ton père et ta mère. Pourtant, la gloire, c'est que pour Dieu. Il n'y a qu'à Dieu qu'on rend gloire. Pourquoi il y a ce mot-là? J'en ai beaucoup discuté avec les Juifs sur la place du Père et de la Mère. Et je pense que Jésus connaît le 4e commandement. Il sait bien que toute gloire est faite pour Dieu, gloire à Dieu au plus haut des cieux. Mais sur le chemin qui le conduit vers Dieu, inévitablement, il tombe sur son papa et sa maman qui sont la source de la vie. Et donc, eux, tu les glorifieras. Ils ont une place complètement unique. Ils sont mon frère et ma soeur, ils sont des pauvres pécheurs comme moi, il n'y a pas de doute. D'une certaine manière, sauf que pour moi, ils sont le relais de la paternité de Dieu. En avançant un peu, je vais aller à Nazareth. Vous avez comme moi en mémoire le très beau discours du pape Paul VI en janvier 64 à Nazareth. C'est un discours merveilleux. Enfin, heureusement, on nous le fait lire chaque année au Bréviaire pour la fête de la Sainte Famille. C'est une très jolie méditation où on voit sa prière à lui. Tout ce qu'il y a à apprendre de ces années de la vie cachée, dit-il. Et alors donc je vais me mettre à Nazareth et dans l'atelier, dans la famille, dans la maison, dans le quartier, dans la rue, etc., etc. Et puis regardez le rapport de ce garçon au charpentier Joseph. Il y a sa maman qui est là, tout le monde connaît dans le quartier, c'est une petite famille toute discrète et tout est bien présente. Et on apprend à ce garçon à être présent. Alors là je m'aventure. Qu'est-ce qu'il doit à Saint Joseph dans la vie de Nazareth où il reçoit beaucoup? Je crois, il faudrait demander au père Mercier, notar, qui est l'origine du verbe Nazareth, ça veut dire aussi garder. C'est le sens même de la ville. Enfin bon, peu importe, je ne suis pas très sûr.
Je commence par la prière. Donc je lis dans Marc 1, le matin bien avant le jour, il sortit, il se leva, il sortit, il alla dans un endroit désert, et là il priait. Et les apôtres le cherchent partout, puis au bout d'un moment il dit, tout le monde te cherche. Oui, allons dans les villages voisins, c'est pour ça que je suis sorti. Je pense beaucoup à ce verbe sortir qu'utilise tout le temps le pape François. Et la meilleure manière de le comprendre, c'est regarder dans l'évangile le verbe sortir quand il a Jésus comme sujet, évidemment. Quand le pape me dit qu'il faut que je sorte, je vais mettre à la place de je vais mettre Jésus. Et je constate que sa première sortie, c'est pour la prière. Le matin, bien avant le jour, il sortit à la face de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui vous disent oh mais non, mais moi je prie par toute ma vie, vous savez, j'ai pas besoin de donner des temps spéciaux. Je dis bah oui, le pauvre Jésus qui était un peu nul, il en avait besoin, mais vous n'avez pas besoin. C'est ça. Des genres d'excuses tristes, vous voyez. Donc le matin, bien avant le jour, il sortit. Alors, est-ce que j'ai le droit de penser qu'il a vu Joseph faire ça? Mon père, dès le premier instant du matin, je voyais bien qu'il entrait dans le silence et qu'il écoutait la parole de Dieu. Et moi, éduqué par un bon juif pour être vraiment juif, je dois le matin faire silence et écouter la parole de Dieu. Chaque matin, le Seigneur éveille mon oreille, dans Isaïe, vous savez, et puis après on a l'impression que ça sort à l'après-midi comme des paroles de réconfort, de consolation sur mes lèvres. C'est une vérité de tout le monde. Je cite ici le livre de Don André Louf, que certains ont peut-être lu, Seigneur, apprends-nous à prier, et qui s'ouvre sur ces mots-là de dédicace à mon père et à ma mère, que j'ai vu souvent prier et de qui j'ai appris la prière. Au sens où la prière s'apprend avec les yeux. Beaucoup de gens voient cela. Les orthodoxes sont très contents quand on dit ça à cause de l'icône, mais c'est quand même vrai, vous avez cette expérience comme moi, que quand on arrive à Lourdes et que, bon, on essaye de se pacifier pour se mettre devant la grotte, et on voit quelqu'un qui est complètement absorbé. Et en fait, la prière nous rentre par les yeux. Et quand on voit quelqu'un prier, on fait silence, puis on s'agenouille, puis soi-même on rentre dans le silence, et puis la prière nous est... Alors j'applique ça à Jésus. Quand il a vu prier Marie, quand il a vu prier Joseph, quand il les a vus prier l'un et l'autre, quand il les a vus prier ensemble, je ne sais pas, ou tout seul, je trouve que c'est quelque chose de... Voilà, j'ose dire que Jésus aurait pu en dire autant. Je vais vous apprendre à prier parce que moi, mon père et ma mère, je les ai vus prier, ça c'est sûr qu'il a dû les voir. Et mon père et ma mère, quand ils priaient, c'était de la prière, ça là, je m'en suis rendu compte. Et ça a contribué beaucoup à le former. Du travail, j'ai déjà parlé avec la citation de Jean 5, 17, mon père travaille toujours. Mais il n'est pas inutile de contempler l'enfant, l'adolescent et le jeune apprenant et maîtrisant ce métier de charpentier. C'est une scène qu'on a très souvent représentée. Jésus adolescent, Jésus apprenant son métier, Jésus recevant d'une certaine manière sa carrure d'homme, vous voyez. Parce que quand on dit à quelqu'un « Qui es-tu » souvent il dit sa profession. Je suis un médecin, je suis ça. Quand on dit « Qui es-tu » on peut répondre par sa famille, je suis un père de famille, je suis un époux, etc. Mais parfois c'est tellement important. Ce que je suis, c'est ce que je suis pour la société. N'est-ce pas le fils du charpentier ? Son père, c'était ça. Et donc, moi, je pense que ça a façonné l'être de Jésus. À un autre moment, j'y pense, dans les grandes colères de Jésus à propos de l'argent, qui se résument dans Luc 12 et Luc 16. Donc, derrière le travail, il y a l'argent, le salaire juste, la vie sociale. Et il a dû voir les dégâts faits par l'argent pour nous dire aussi crûment que l'argent rend fou. Ouais. Le pauvre bonhomme, comment je vais organiser tout ça dans Luc 12 et construire des nouvelles granges, repose-toi mon âme, ça y est, t'as bien tout cadré, tout ton fric a été, là, tout est bien en place. Insensé, aujourd'hui on te redemandera ton âme. L'argent vous a rendu fou. Bon, c'est quand même vrai en 2017 comme à l'époque. Ou que l'argent nous rend aveugles. Dans la parabole de Lazare, il y a un riche. Il ne faut pas dire que c'est un mauvais riche. Les Bibles, elles disent mauvais riche. C'est pas du tout un homme malhonnête. C'était peut-être un monsieur très riche, qui avait un gros héritage, qui avait beaucoup d'affaires, qui avait énormément de choses, etc., etc. Donc il sortait dans sa Mercedes avec les verres fumés, les portes automatiques. Il avait un grand rendez-vous très important pour ses placements bancaires, etc. Et il y avait Lazare à la porte, il n'a même pas vu. Même pas vu. Ce n'est pas un péché de sa part, c'est qu'il était très occupé par lui-même. Donc l'argent rend aveugle. Donc c'est très important pour nous d'entendre dans Luc 12 et dans Luc 16 que l'argent rend aveugle.
Et si c'était son père qui lui avait parlé de l'argent, quand on va vendre ça, et les questions que le gamin pose, sur combien ça va coûter ce qu'on est en train de faire, et comment tu donnes un prix juste pour tes clients, papa. Et moi, je prends du temps pour regarder Joseph expliquer à Jésus qu'est-ce que c'est le travail, qu'est-ce que c'est le salaire du travail, qu'est-ce que c'est la justice dans ce que l'on fait, dans ce que l'on fabrique et dans ce que l'on vend, quand ils travaillaient ensemble dans leur atelier de charpentier. La vie sociale. Il y a des conflits, il y a des cancans, il y a des on-dit, il y a des jugements, et comment on va réagir à la contre. S'il y en avait dans la ville de Nazareth, assurément. Donc on disait du mal de sa voisine, du maire, enfin du curé. Ah non, il n'y avait pas de curé à l'époque. Bon, Alors, là aussi, je pense qu'il a dû voir les réactions de Joseph, avec parfois un visage sévère parce que quelqu'un avait fait quelque chose de très grave. Et avec un autre moment dans la famille, il dit « Arrêtez d'écouter ces sornettes !» Je pense que c'est aussi quelque chose. Comme quand il arrive chez Zachée, il est allé loger chez un homme pêcheur. Alors ça l'impressionne pas beaucoup, quoi. Je ne sais pas ce que Joseph avait dit pour déjouer les pièges des calomnies et des médisances dans la ville de Nazareth, mais pourquoi l'exemple reçu de l'homme à côté de qui il a grandi lui a donné des mots pour répondre aux détracteurs de Zachée. Ça me touche. C'est-à-dire, quand il répond aux gens, aujourd'hui, le salut est arrivé dans cette maison, lui aussi, c'est un fils d'Abraham. Moi, je sens la puissance de Joseph, de qui il a appris non seulement le métier, l'argent et tout ce que j'ai dit maintenant, et la qualité du travail, et la manière de prier, enfin c'est pour ça que j'essaie de mettre les choses dans l'ordre, mais aussi la manière de se situer dans la vie sociale. Je ne sais pas si c'est plus délicat, mais vous allez me dire que je rêve complètement, parler du rapport aux femmes. Donc quand vous voyez Jésus, en général, quand vous demandez à quelqu'un quelles sont les plus belles rencontres que tu aimes, ils ne disent pas d'abord Zachée, ils disent la Samaritaine, la femme adultère. C'est vraiment les passages les plus impressionnants de la délicatesse de Jésus, de sa maîtrise de la situation. Voilà une femme, elle a été prise en flagrant délit d'adultère, il faut lui jeter la pierre, c'est la loi qui l'a dit, etc., etc. Vous avez raison, la loi nous demande la sainteté, donc celui d'entre vous qui n'a jamais commis de péché, qu'il lui jette la première pierre. Et puis il redescend, et après il se relève. C'est quand il redescend et quand il se relève deux fois, je pense à Moïse qui est descendu avec la Torah une fois, puis qui est redescendu avec une deuxième fois avec la Torah. La Torah, elle était inscrite dans des lettres, dans des machins de pierre. Lui, Jésus, il écrit dans le sable. Parce que notre vie, c'est mouvant, quoi. C'est pas du béton, notre vie. C'est une parole de Dieu qui doit être inscrite dans le sable mouvant de ton existence. Puis d'un coup, il se relève. Et les autres, où est-ce qu'ils sont ? Personne t'a condamné. Quelle bande d'imbéciles. S'ils étaient restés, j'aurais pu les pardonner aussi. Oh là là. Moi, je sens la tristesse de Jésus qui voulait non pas seulement pardonner à la femme adultère, mais qui voulait pardonner à tout le monde. Pourquoi sont-ils partis? Qui sont pécheurs, je le savais bien. C'est pour ça que je leur ai dit ça. Celui qui n'a jeté la première pierre, ils sont pécheurs. Et elle était pécheresse, mais eux aussi. Et si, en ne lui jetant pas la pierre, ils étaient restés, j'aurais pu pardonner à tout le monde. C'est dommage. Enfin, toi, je ne te condamne pas. Va, ne pêche plus. Donc, vous avez des rencontres très intéressantes et souples avec la Samaritaine. Quoi, tu me parles à moi, une Samaritaine, alors que toi, tu es un Juif? Bon. Et vous voyez comment la conversation est fabuleuse. Parce qu'elle est corporelle, donne-moi à boire, on a midi, il est midi, il fait chaud, on s'est assis sur la margelle du puits. Tous ces détails corporels que j'aime énormément dans l'épisode de la Samaritaine. J'ai faim, il avait faim, ils sont allés chercher à manger les autres. Puis après, la distance psychologique. Les Samaritains, ça ne parle pas avec les Juifs. Toi, tu es un homme et moi, je suis une femme. Alors, il dit rien. Il continue. Et puis après, la conversation qui immédiatement devient spirituelle. Ils disent qu'il faut adorer au mont Garizim et adorer comme ci et comme ça. Et lui, il dit adorer en esprit, en vérité. Et Marie de Magdala, etc., etc. Jésus, c'est pas un clone de Joseph, évidemment. Je ne dis pas qu'il a tout copié de Saint Joseph. Mais quand je le vois dans ces situations-là, où on voit on contemple d'abord la personnalité ou la personne extraordinaire et unique de Jésus, bien sûr, où il y a Dieu et l'homme qui sont mystérieusement et intimement unis. Mais enfin, moi, je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il a vu et qu'il a admiré le comportement de son papa
avec de nombreuses femmes. Donc le comportement de Joseph avec Marie, alors ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Comment dans la vie de famille, comment dans le service mutuel, comment dans l'attention, comment dans la délicatesse à son épouse. Il a dit, une femme, c'est une femme, quoi. Et il a appris cela. Et il a appris de ses yeux aussi. Et puis après, tant d'autres femmes qui étaient dans le voisinage, qui étaient dans la société, qui étaient dans la ville de Nazareth, qui étaient des clientes, qui étaient des voisines, etc., etc. Et je pense que le discernement, il l'a appris de son papa. Et il sait très bien. Et quand il sait se comporter de façon si adaptée, si admirable, en fait, il sait être un homme, quoi. Au milieu de telles situations, et j'ose penser qu'il l'a appris d'elle. Fondamentalement, l'esprit de service, après avoir semé un certain trouble parmi ses disciples en leur lavant les pieds. « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc, moi, le seigneur et le maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. » C'est un exemple que je vous ai donné. Ah bon, un exemple, tiens. Un exemple que peut-être toi aussi t'as reçu, Jésus. Et qui c'est qui t'a donné cet exemple? De qui il a appris cet exemple qu'ensuite il veut donner aux autres pour être vraiment un serviteur, se mettre aux pieds des autres, voilà, savoir imiter. Cet homme juste, ce sadique, qui précisément a partagé toute sa vie avec la servante du Seigneur, c'est un des plus beaux titres de la Vierge Marie, c'est un exemple que je vous donne, et sous-entendu, parce que figurez-vous, je l'ai reçu, quoi. Massora, Kabbalah. Massora, c'est transmettre, Kabbalah, c'est recevoir. Donc, quand j'entends les gens de son village dire, avec un brin de mépris peut-être, c'est pas le fils de Joseph, celui-là, le charpentier, là-bas, du coin de la rue. J'ai toujours envie de leur dire, si, madame, si, monsieur, c'est justement le fils de Saint Joseph. Vous auriez mieux fait de le regarder d'un peu plus près, ce mec-là. Ce Joseph dont vous parlez sans le connaître. Ça me touche toujours beaucoup, cette phrase. Alors, en conclusion, je voudrais poser une question théologique qui me vient par derrière, qui est un peu comme une question de fond. Tous ces oublis, tous ces silences sur ce que Jésus a reçu de Joseph dans son humanité, je reconnais qu'ils sont normaux, qui sont habituels, et c'est précisément par cela que j'ai voulu commencer en vous citant l'abbé Pierre, Jean-Paul II et Benoît XVI. Pourtant, je pense, moi, dans le fond de mon être, mais je ne sais pas si j'ai raison, que c'est des relents de monophysisme, voyez. Et on entend souvent des expressions comme « Ouais, pour lui, Jésus, c'est pas pareil, parce qu'il a quand même été Dieu, quoi. » Vous entendez ce genre de phrase? Alors précisément, on nous dit que c'était pareil, et qu'il a épousé en tout notre condition humaine, sauf le péché, bien sûr. Mais être éduqué, c'est pas un péché. Regarder son papa et sa maman, c'est pas un péché. Au contraire, c'est même les conditions de notre vie et de notre croissance. Et je ne suis pas content qu'on en parle si peu, parce que je pense que ce sont des relents de monophysisme. En rendant grâce pour tout ce que nous recevons de Jésus, le Verbe incarné, qui est devenu jusqu'à nous pour sauver le monde, nous finissons par oublier, même si nous affirmons sa double nature divine et humaine, que, homme en toutes choses excepté le péché, Jésus a grandi comme chacun de nous. Et il a reçu de ceux que Dieu lui a donnés comme parents tout ce qu'un enfant reçoit pour grandir et arriver à la pleine stature de son humanité. Et Dieu sait si dans la personne de Jésus, elle est impressionnante. Tous étaient frappés et rendaient gloire à Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Un grand prophète s'est levé parmi nous. Dieu a visité son peuple. Merci à tous ceux qui lui ont permis de faire ça. C'est comme ça que notre prière va aussi vers eux. En conclusion, ce n'est pas parce que l'Évangile ne nous rapporte pas une parole de lui que Saint Joseph n'a pas beaucoup parlé dans sa vie, et en particulier à son fils Jésus, dans le cadre de la famille, du travail, de la vie sociale du village, etc., parce qu'il savait qu'il avait la vocation de le former et de le, Joseph, faire grandir, et de le faire grandir. Donc nous pouvons rendre grâce pour tout ce que Joseph a apporté à Jésus pour le faire grandir dans son humanité, pour lui faire découvrir la beauté de l'alliance, de la vie spirituelle, du peuple élu,
la beauté de son humanité, qu'il fallait faire croître et conduire à sa maturité, et lui faire entrevoir, mystère qui dépassait complètement Saint Joseph, sa place unique dans le mystère de cette élection et de cette alliance. Il n'est pas nécessaire de beaucoup parler de Saint Joseph. Je pense la même chose à propos du Saint-Esprit. Beaucoup de gens râlent et rouspètent parce qu'il n'y a pas assez de chant au Saint-Esprit, parce qu'on ne parle pas assez du Saint-Esprit. J'ai dit, mais relisez le credo. Dans le credo, il vous dit que quand tu pries le Père, con glorificatur, simul adoratur, que quand tu pries le Père, ou quand tu chantes le Fils, tous les chants qu'on donne à Dieu le Père et à Jésus, lui, le Saint-Esprit, t'en parle pas, mais il est glorifié avec, il est adoré simultanément, il est au-dedans d'eux, vous voyez. Et au fond, je pense que quand nous disons notre admiration à Jésus, même si nous ne l'exprimons pas, dans le fond de nos cœurs, nous disons merci à Joseph et à Marie pour tout ce qu'ils lui ont donné. Pour terminer, je dirais que Joseph, je le regarde comme un chêne. Magnifique résultat de toute l'histoire de l'Ancien Testament et de cette alliance. C'est quand même beau, c'est solide, c'est profondément enraciné. Et il nous est montré comme ce très beau résultat de l'Ancien Testament au seuil du Nouveau. Et il y a une petite pousse qui est là en train de grandir à côté de lui. Et c'est grâce à ce chêne que Jésus a trouvé, a reçu et a pu déployer toute l'ampleur de sa mission. Voilà, je vous remercie de votre attention. Parce que Joseph, on n'en parle pas beaucoup. J'avais calculé, bonne idée, j'avais calculé dans l'ensemble des versets du Nouveau Testament, Joseph, on en parle moins de 0,40%. Mais il est situé à des endroits extrêmement importants. Le début de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire le début du Nouveau Testament, et le début de l'évangile de Luc. C'est un endroit stratégique, le commencement, parce que ça renoue avec le commencement de l'Ancien Testament, et pas seulement avec le commencement, mais Joseph, il est vraiment, il fait le lien, il est comme une gare de transit entre toutes les voies qui viennent du Nouveau Testament, de l'Ancien Testament, et qui vont nous diriger à travers le Nouveau. Donc c'est un personnage très important. Et ce matin, je voudrais m'arrêter sur un fait, une image qui ouvre l'évangile de Matthieu. C'est Joseph qui pensait répudier sa femme. Vous connaissez l'histoire, bien sûr. Joseph qui s'aperçoit que Marie est enceinte, et ça n'est pas de ses œuvres, et qui décide de la répudier. Vous savez que dans le Deutéronome 22, une fille réputée vierge qui se retrouve enceinte doit être lapidée, elle et l'homme qui l'a mise enceinte. Ce verset du Deutéronome 22 est quasiment cité dans l'évangile de Luc au début de l'Annonciation. L'ange du Seigneur, vous vous souvenez, dans l'évangile de Luc, l'ange du Seigneur fut envoyé à une jeune fille vierge fiancée à un homme dans une ville de Galilée. Deutéronome 22, verset 23, c'est « Si une jeune fille vierge fiancée à un homme dans une ville est accostée et agressée par un autre homme et qu'elle ne crie pas, donc qu'elle est consentante, eh bien, il faut la lapider, elle et celui qui l'a agressée. » Ça, c'est ce que dit la loi de Dieu. Donc, Joseph, au début de l'évangile de Matthieu, il est conscient de cette loi et de ce type de législation, et il décide de répudier Marie en secret. Et vous savez, quand un homme est impliqué dans un problème difficile, par exemple ce que Joseph est en train de vivre, vous savez ce que fait un homme? Il dort, il s'endort. Et Joseph s'endort, et un ange vient lui annoncer, l'ange du Seigneur, ce qui se passe, et l'invite à prendre Marie chez lui. Et donc je voudrais parler ce matin de ce mouvement qui va de la répudiation aux noces, donc au tout début de l'évangile de Matthieu,
Et je voudrais montrer que ce mouvement, il habite tout l'évangile de Matthieu, jusqu'à la fin, jusqu'au texte de résurrection. C'est-à-dire que Joseph et Marie, au début de l'évangile de Matthieu, nous faut entrer dans le mystère du Christ. Vous savez que dans l'évangile de Matthieu, le Christ va se présenter lui-même comme l'époux qui vient. C'est en particulier à la fin de son enseignement, au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, Jésus donne cette parabole d'un époux qui vient et qui tarde et que des vierges attendent. Les deux endroits dans l'évangile de Matthieu où il y a le mot vierge, c'est Marie au début dans le premier chapitre et puis les vierges de cette fameuse parabole. Et vous connaissez l'histoire, il y a 10 vierges, 5 ont apporté de l'huile pour tenir très longtemps et puis 5 ont apporté juste ce qu'il faut. L'époux a dit qu'il arriverait par le train de 17h32, on a de l'huile jusqu'à 17h32, point. Donc elles ne sont pas là pour attendre, elles sont là pour faire comme les copines et montrer leur jolie robe. Et puis il y a celles qui vraiment sont prêtes à attendre autant de temps qu'il faut et qui entrent dans la salle des noces avec l'époux qui vient. Voici l'époux qui vient, venez à sa rencontre. Donc tout l'évangile de Matthieu est marqué par cette question des noces retardées, l'époux qui vient en retard, les noces impossibles, la répudiation. Et on va voir que le thème répudiation revient à plusieurs reprises dans cet évangile. Et donc Joseph et Marie, à l'inauguration de l'évangile de Matthieu, c'est-à-dire à l'inauguration du Nouveau Testament, vont nous inviter dans ce mouvement qui passe de la séparation menaçante à l'union, à la communion, qui va être en fait le vrai aboutissement. Et je voudrais montrer ça aujourd'hui, que Joseph et Marie, ce n'est pas simplement une petite histoire au début, et puis après on passe à Jésus et on les oublie. C'est au contraire le porche d'entrée, mais aussi la dynamique d'entrée dans l'Évangile. C'est par Joseph et Marie, c'est par ce mouvement de séparation menaçante, je redis ce terme, et d'union, de communion, de noces qui vont s'accomplir. Je vous ai donné des petites feuilles, je me suis trompé, j'aurais dû envoyer ça en PDF parce qu'il y a quelques mots grecs qui ne sont pas passés dans les polices d'autres ordinateurs, mais ça fait rien, vous avez les mots grecs de toute façon sont en lettres latines habituelles, donc vous retrouverez ces mots malgré tout. Donc ces pages que je vous donne, il y a 4 pages, c'est une sorte d'esquisse de ce mouvement que je voudrais vous montrer dans l'évangile de Matthieu jusqu'à la fin, et ce mouvement centré sur les noces. Et les noces dans la Bible, il faudrait longtemps en parler, c'est une réalité centrale. Et ce que j'appelle noces, et c'est un terme que j'ai travaillé dans d'autres livres, c'est la rencontre d'un homme et d'une femme, souvent imprévue, souvent impossible, souvent menacée de séparation ou frappée d'impossibilités diverses, mais qui pourtant se réalise. La rencontre qui se réalise d'un homme et d'une femme, et à l'occasion de cette rencontre d'un homme et d'une femme, beaucoup d'autres rencontres se manifestent. La rencontre d'Israël et des nations, la rencontre du ciel et de la terre, la rencontre de l'esprit et de la chair, c'est-à-dire un homme et une femme qui se rencontrent en vérité. C'est beaucoup plus qu'eux-mêmes qui se rencontrent, c'est toutes ces réalités apparemment divergentes qui se retrouvent, qui communient, le ciel et la terre, le souffle de Dieu et la chair fragile. Et il y a beaucoup d'exemples dans la Bible de ces noces. C'est-à-dire, regardez dans l'Ancien Testament le prophète Élie, un grand prophète d'Israël.
Dieu l'envoie au début de sa mission chez une veuve païenne. Ça, c'est toujours les tactiques de Dieu. Comme le dira Jésus, il y avait beaucoup de veuves en Israël au temps d'Élie. Non, le Seigneur l'a envoyé chez une veuve païenne. Donc, et Élie et cette veuve vont vraiment se rencontrer. Une chaste rencontre, la veuve a un enfant, elle a charge de famille, et Élie, on nous dit bien qu'il loge dans la chambre haute, sur le toit, donc il n'y a pas de cohabitation suspecte. Et à l'occasion de la rencontre de Élie et de la veuve, il y a beaucoup d'autres rencontres qui se font. Il y a Israël, Élie est un grand prophète d'Israël, et les nations, la femme étrangère est une représentante de ces nations païennes qui entourent Israël. Et puis le fils de la veuve va mourir et Élie va appeler l'Esprit du Seigneur pour qu'il fasse revivre cet enfant, donc l'esprit et la chair vont se rencontrer. Voilà ce qu'on appelle les noces. Ça ne se résume pas à un mariage, même si des noces peuvent amener à un mariage. Ce n'est pas le cas pour Élie et la veuve de Sarepta. Mais ça ne se résume pas aux noces. Et on va voir que Jésus, pendant tout l'Évangile, quand il rencontre des femmes en particulier, ce sont souvent des rencontres nuptiales. Alors, je voudrais partir donc de cette scène inaugurale de l'évangile de Matthieu où Joseph, qui est un homme juste, comme on le dit, et donc qui obéit à la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est important pour lui. Voyant sa promise enceinte alors qu'il n'y est pour rien, il va la répudier secrètement. Il faudrait longuement parler sur ces versets, mais je ne vais pas le faire ici. En tout cas, ce qu'il a décidé, c'est une séparation, et une séparation qui ne fasse pas trop de bruit, parce que Marie risque gros. Et donc, en s'endormant, il va avoir la visite d'un ange en songe. Vous savez, dans la Bible, le sommeil et les songes, ce sont des réalités assez mystérieuses. Quand on dort dans la Bible, c'est pas qu'on oublie tout souvent, c'est au contraire qu'on entre dans un état de conscience plus vaste. De même, les songes, c'est souvent un moyen qu'a Dieu de parler et de dire du neuf. C'est là encore, la conscience est comme élargie et on entend des choses nouvelles, des possibles s'ouvrent. Et donc un ange, pendant le sommeil de Joseph, va lui dire « Ne crains pas de prendre Marie chez toi comme femme, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint. » Et c'est là une scène très importante. Un homme est endormi et par la voix de l'ange, le Seigneur va parler. Marie est bien une femme pour Joseph qu'il ne doit pas craindre de prendre chez lui. Alors, moi je travaille souvent la Bible par les scènes, la répétition, la récurrence des scènes. Et ici, on a une magnifique scène biblique dont il y a pas mal d'exemples dans l'Ancien Testament. Un homme est endormi et une femme arrive pour lui. Pensez au tout début de la Bible, au chapitre 2 de la Genèse, qui est une des premières grandes scènes après le récit de création du chapitre 1. L'homme créé par Dieu, l'Adam, Dieu verse sur lui un sommeil, mais c'est vraiment un sommeil mystérieux, c'est tardema en hébreu, qui désigne en fait tout sauf un sommeil au sens où nous l'entendons. Donc Dieu fait tomber sur Adam, disons, un sommeil, et pendant ce sommeil, vous savez, il procède à une opération. Donc c'est un sommeil entre autres chirurgical, mais pas seulement, où Dieu extrait une côte ou un côté, il faut discuter longuement de cela, pour le bâtir en femme. C'est l'expression qu'utilise Genèse 2, versets 22 et 23. Donc une femme est bâtie du côté d'Adam
Et cette femme, on nous dit que Dieu l'amena à Adam. C'est intéressant, vous voyez, le premier cavalier d'une femme, c'est Dieu d'abord. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Donc quand un homme marche au bras d'une femme, il ne fait que prendre la suite de ce que Dieu a fait d'abord. C'est important de s'en souvenir. Et donc, cet Adam en sommeil, Dieu lui présente cette femme et c'est une femme pour lui. Et c'est vraiment la première scène d'une assez longue série d'hommes endormis à qui Dieu envoie une femme à chaque fois. Vous voyez que le début du Nouveau Testament, c'est-à-dire le début de l'évangile de Matthieu, commence comme le début de l'Ancien Testament. Et c'est très important. Ça veut dire que cette scène de Joseph endormi et de Marie qui lui est confiée par Dieu, par l'intermédiaire de son ange, c'est la reprise du commencement. C'est une nouvelle genèse. On repart, on accomplit quelque chose qui s'est dit au commencement. Donc Joseph apparaît comme un nouvel Adam. Et ça n'est pas rien, c'est pas seulement un monsieur qui se charge de Marie comme ça parce qu'on ne peut pas faire autrement. Non, c'est un nouvel Adam qui reçoit de Dieu cette nouvelle Ève, cette nouvelle épouse, comme au commencement. Et ça place l'évangile de Matthieu, ça place cette histoire inaugurale à son vrai niveau, c'est-à-dire au niveau d'un recommencement, d'un renouvellement de notre histoire, d'un nouveau départ en quelque sorte, d'une récapitulation aussi de ce qui s'est fait. Et je vous ai mis dans les feuilles quelques exemples. Dans la Genèse, cette image de l'homme endormi parce qu'une femme arrive auprès de lui, on la retrouve à plusieurs reprises. Ça scande le livre de la Genèse. Quelques exemples. En Genèse 15, Abraham va assister à une véritable apparition de Dieu qui va lui parler et Dieu va faire tomber sur Abraham ce mystérieux sommeil, tardema en hébreu, qu'il a déjà fait tomber sur Adam. Et donc Abraham va entendre et voir des choses extraordinaires que Dieu va lui montrer, va lui dire. Et au chapitre suivant, chapitre 16, il va retrouver sa femme Sarah. Mais, vous voyez, les scènes comme ça qui se répètent, il y a à chaque fois des paramètres différents. Donc on peut dire, tiens, Dieu a promis une descendance à Abraham dans ce mystérieux sommeil où il était plongé. Abraham s'avance vers sa femme, ils vont enfin avoir cet enfant que Dieu leur a promis. Eh bien non, Sarah lui dit, je suis stérile, je suis vieille, mais par contre ma servante, elle, est encore jeune et féconde, tu peux t'approcher d'elle. Et Abraham, en effet, va avoir un enfant avec la servante. Là encore, c'est un vieux thème de la littérature et de la Bible, le maître qui fait un enfant à la bonne. Bon. Alors Dieu reviendra auprès d'Abraham pour dire « Mais non, je n'avais pas dit ça, j'avais dit que tu aurais un enfant avec ta femme Sarah. » Et vous savez qu'Abraham va rire, que Sarah aussi va rire quand Dieu va lui annoncer ça. Mais ils auront bel et bien un enfant ensemble. Donc du sommeil d'Abraham, où Dieu lui a promis une descendance, oui, une femme qui est enfin Sarah, va émerger et un enfant va être conçu qui sera Isaac. Et puis il y a Genèse 20, vous savez, Abraham fait toujours passer sa femme Sarah pour sa sœur, parce qu'il dit Sarah est vieille mais elle est encore belle et les rois aiment les belles femmes, ils les prennent et puis ils tuent le mari. Donc il dit à sa femme, tu dis pas que je suis ton mari, tu dis que je suis ton frère et que tu es ma sœur. Donc un roi, le roi des Philistins, c'est Genèse 20, prend Sarah, et la nuit, cet homme est endormi, Dieu lui dit, ce n'est pas une femme pour toi. Vous voyez, il y a toujours des paramètres. Un homme est endormi, une femme est là, est-ce que Dieu va me donner cette femme? Quelquefois oui, quelquefois non.
Dieu va dire à Abimélec, attention, c'est une femme qui est déjà l'épouse d'un homme, Abraham, et Abimélec dit à Dieu dans son sommeil, mais Seigneur, il m'a dit que c'était sa sœur. Et Dieu lui dit quelque chose comme, oui, il dit ça à tout le monde, et il faudrait que ça arrête maintenant. Donc, en tout cas, ce n'est pas une femme pour toi, et demain, on règle ça ensemble. Abraham, toi, Sarah et moi. Bon, et on pourrait continuer comme ça, quelques scènes dans le livre de Ruth, au chapitre 3, il y a cette belle scène de Boaz endormi, vous savez, avec Ruth qui s'avance vers lui, qui a tout pour ne pas être une femme pour lui. Elle est étrangère, elle est païenne, elle est jeune, elle est pauvre, et Ruth, il est israélite, il croit en Dieu, il est riche, il est vieux, et pourtant le Seigneur les a destinés l'un à l'autre. Un homme est endormi, Boaz, une femme s'avance vers lui au nom de Dieu, c'est Ruth, et ils auront un enfant qui va être le grand-père du Messie David et l'arrière-arrière-grand-père du Messie Jésus, etc. Donc cette scène inaugurale de l'évangile de Matthieu, vous voyez, est-ce que cette femme est pour moi? Et il y a beaucoup de signes qui quelquefois disent non, ça ne va pas être possible avec elle. Eh bien si, cette femme est pour toi et Dieu te la donne. Et c'est exactement donc ce que vit Joseph après bien d'autres personnages, avec ce paramètre particulier du danger de répudiation. Non, c'est une femme que je vais répudier, et puis en fait non, c'est une femme que je vais recevoir de Dieu lui-même. Alors cette ambiance du début de Genèse, elle est très importante au début de l'évangile de Matthieu. J'en donne quelques exemples, vous retrouverez dans vos pages, mais toujours au début de l'évangile de Matthieu, par exemple, on entendra la première prédication de Jean-Baptiste, Matthieu chapitre 3. Et vous savez ce que dit Jean-Baptiste au tout début de sa prédication? Eh bien, ceux qui s'approchent de lui, il les traite de serpents, race de vipères, et puis il leur dit « Soyez des arbres qui portent un bon fruit ». Des arbres avec des fruits et des serpents, ça ne vous rappelle rien? C'est évidemment le début de la Genèse. Donc, pendant longtemps, dans les 4 premiers chapitres de son évangile, Matthieu va continuer à méditer la Genèse. Ce n'est pas seulement Adam endormi et une femme qui approche avec Joseph et Marie, c'est toute une ambiance où on refonde en quelque sorte le destin des humains comme on l'a connu au tout début de la Genèse. Donc c'est important de voir que ce n'est pas juste l'image de Joseph et Marie, c'est toute une méditation pendant des chapitres et des chapitres de Matthieu sur le début de l'histoire telle que la Genèse le raconte, et puis tous les enjeux de l'humain. Est-ce que les humains vont vivre ensemble, hommes et femmes, en faisant une seule chair, comme Dieu l'a prévu? Est-ce qu'ils vont vivre avec Dieu en entrant en communion avec lui? Est-ce qu'ils vont vivre en écoutant Dieu et en vivant en bonne intelligence les uns avec les autres? C'est tout ça que la Genèse pose comme question dès le début. Donc il y a vraiment un renouvellement de cette histoire, une reprise de cette histoire. Et vous savez qu'au début de la Genèse, Genèse 3, il y a un fameux serpent qui cherche à séparer l'homme de la femme, à séparer les humains de Dieu. Au début de l'évangile de Matthieu, au chapitre 4, il y a un diable, le diable qui va essayer de séparer Jésus de son Père, les tentations au désert. Et vous savez, le mot diable, diabolos en grec, ça veut dire celui qui sépare. Donc on est bien dans ce thème toujours de la répudiation, de la séparation. Est-ce que deux vont pouvoir s'unir ou pas? Et c'est vraiment une question intense au début de l'évangile de Matthieu, parce que c'est une question intense depuis toujours, dans les débuts de la Bible. Donc nous sommes dans cette problématique, va-t-on s'unir, va-t-on se séparer, va-t-on se répudier ou va-t-on se trouver et se rencontrer, en particulier quand on est un homme et une femme? Alors ce thème
de la rencontre, des noces, il habite tout l'évangile de Matthieu. J'ai mis un certain nombre d'exemples, j'en ai mis combien ? Une quinzaine dans l'évangile de Matthieu, il y en a un peu plus, j'ai pris les exemples vraiment frappants où la question de la répudiation notamment est mentionnée. Et je voudrais m'arrêter sur 2 ou 3 dans l'évangile de Matthieu de ces moments de répudiation possible et pourtant les noces ont lieu, la rencontre a lieu, l'union se fait. Alors, il faudrait regarder dans l'Évangile, c'est le bas de la page 2, et puis les autres pages, tous ces passages nombreux, presque à chaque chapitre, où on s'interroge, va-t-on se séparer, va-t-on se rencontrer ? Et il y aurait beaucoup de choses. J'en cite quelques-uns de ces passages importants. Au chapitre 14, le début du chapitre 14 de l'évangile de Matthieu, il y a cette histoire de Hérode qui a pris une femme qui n'était pas la sienne. Vous savez qu'Hérode a piqué la femme de son frère Philippe et il vit avec elle et que cette femme amène avec elle dans ses bagages sa fille. Donc vous vous souvenez de l'histoire, lors du repas d'anniversaire d'Hérode, la fille va danser devant Hérode, qui, homme déjà un peu avancé en âge, va être complètement séduit par cette adolescente qui danse devant lui, et va lui faire un serment complètement fou. Demande-moi tout ce que tu veux, je te le donnerai avec des serments devant tout le monde. On sent que c'est vraiment le type quand même un peu en proie au retour d'âge qui pète un peu les plombs. Ça doit être difficile pour la traduction. Mais qu'importe. Et vous voyez qu'il y a ce thème. Hérode a une femme qui n'est pas sa femme, qui n'est pas une femme pour lui. Et puis, il a même un regard pour la fille de cette femme. Et Jean-Baptiste, sa mission, parce que Jean-Baptiste, on peut dire, il n'est pas marié, mais Jean-Baptiste, au cœur de sa mission, il y a les noces. Et il dit à Hérode, non, c'est pas une femme pour toi. Et souvenez-vous, Jean-Baptiste, dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, qui présente Jésus en disant, c'est lui l'époux qui vient, et moi je suis l'ami de l'époux. Donc, vous voyez, on est toujours dans le thème des noces, et Jean-Baptiste sait ce que c'est que les noces. Et il dit à Hérode, non, c'est pas du tout ce que tu es en train de vivre. Donc ça va lui coûter sa tête. Il faudrait longuement s'arrêter sur ce chapitre, mais vous voyez, une femme qui n'est pas pour cet homme, cette Hérodiade prise à Philippe, frère d'Hérode, et que Hérode s'est accaparé avec sa fille, c'est une sorte d'anti-noces, si on veut, de contraire du mouvement des noces, où là on accapare celle dont on devrait se séparer, au contraire, elle n'est pas faite pour moi. Et puis je voudrais donner, juste au chapitre suivant, un exemple contraire. C'est un très beau passage, c'est un de mes passages préférés dans l'évangile de Matthieu. C'est Matthieu 15. Donc Jésus a eu une longue discussion avec les pharisiens, et notamment sur le pur et l'impur, et on n'aboutit à rien. Donc, comme il le fait quelquefois, il part prendre un peu l'air ailleurs. Et il va en territoire païen, au nord d'Israël, au Liban, en Phénicie, près des grandes villes de Tyr et de Sidon. Et là, il y a une femme païenne qui déboule, qui s'approche de Jésus en criant « Jésus, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est malmenée par un démon ». Et alors vous savez et cette femme est insistante, c'est toujours intéressant quand des femmes arrivent et qu'il y a les disciples, parce que les disciples, ils sont un tout petit peu réfractaires aux femmes. Et l'apprentissage, l'enseignement de Jésus pour les disciples, c'est de leur dire, il y a des femmes, calmons-nous, c'est important, ça existe, et surtout, vous allez apprendre beaucoup de choses avec elles.
tous les grands moments d'apprentissage dans les évangiles pour les disciples, c'est à l'occasion de la rencontre d'une femme. C'est très important. Donc il y a des femmes pour eux qui ont des choses à leur apprendre. Et donc cette femme, c'est une cananéenne. Donc vous savez, dans la Bible, quand on dit on est de Canaan, ça veut dire on n'est vraiment pas du peuple de Dieu, on fait partie de tous ces païens qui étaient là avant. Donc une cananéenne qui s'approche vers Jésus et qui crie, qui l'appelle. Et les disciples, alors ça j'adore ce moment, les disciples disent à Jésus, alors exactement, « Maître, renvoie-la, car elle crie depuis derrière nous. » Et alors le mot pour dire « renvoyer », c'est « répudier ». C'est le mot « apoluein » en grec qu'on a au début de l'évangile de Matthieu. Joseph pensait répudier, apoluein, ça veut dire délier quelqu'un et l'envoyer au loin. Donc on était liés ensemble, je te délie puis tu te casses maintenant. C'est ça. Et donc ils emploient le même mot. Et moi je voudrais qu'on traduise « répudie-la, car elle crie depuis derrière nous ». Alors c'est intéressant cette expression parce que les disciples, vous savez, c'est un des mots-clés de l'évangile de Matthieu, ils sont derrière Jésus, ce qu'on traduit à la suite de Jésus. Mais le mot en grec, c'est derrière. Jésus dit « venez derrière moi, venez à ma suite ». Donc ils sont en train de dire à Jésus « il y a une femme qui crie derrière nous ». Ah ben c'est bien si elle est derrière vous, elle est aussi derrière Jésus, à plus forte raison. Mais il y a le bloc des disciples et la question c'est, quand on est disciple du Christ, est-ce qu'on va faire obstacle à ceux qui sont derrière nous et qui veulent rejoindre le Christ, ou est-ce qu'on va favoriser la rencontre ? Et je dirais, dans le cas qui nous occupe, est-ce qu'on va favoriser les noces ? Alors vous savez ce que fait Jésus ? Jésus ne dit rien. Et le texte grec dit exactement, il ne lui répondit pas de parole, c'est-à-dire il ne répondit pas par une parole, mais il répond par son attitude. Et son attitude, c'est de pas trop rien dire pour la laisser venir. Donc il y a les disciples qui sont affolés, il y a une dame qui crie, c'est affreux, vite, donne-lui 100 balles et qu'elle parte et qu'on refasse de la théologie entre hommes ensemble. Mais non, Jésus dit rien et c'est parce qu'il a perçu que cette femme, elle pouvait aller jusqu'au bout et donc c'est ce qu'elle fait. Et donc Jésus ne dit rien pour laisser cette femme arriver. Et cette femme va arriver, malgré les disciples qui voudraient qu'on la répudie, qu'on la renvoie. Et il va y avoir une conversation étonnante entre cette femme et Jésus. Jésus qui va lui dire « mais je ne peux pas prendre le pain des enfants, le bien d'Israël, pour le donner aux petits chiens, pour le donner aux païens. » Et cette femme dit « c'est vrai Seigneur », donc ce n'est pas du tout le genre de femme à s'écrouler quand on lui fait un refus. Elle sait ce qu'elle veut, elle ira jusqu'au bout. Elle dit « tu as raison, mais les miettes qui tombent de la table des enfants nous suffisent ». Elle a tout compris, elle a tout pigé. La moindre miette de ce que peut donner Jésus, c'est tout Jésus. Bon, c'est parfait, elle a tout compris. Et Jésus l'admire. Vous savez, Jésus, c'est un peu irritant. Il y a eu l'année de la foi récemment, et j'ai fait remarquer que quand Jésus parle de la foi, c'est essentiellement à propos de païens. Il est agaçant, hein, on comprend qu'il n'a pas fait une carrière de 30 ans, Jésus. Donc, cette païenne, Jésus dit « grande est ta foi », et il ajoute ceci, que tout arrive comme tu veux. Comme tu veux, dans l'évangile de Matthieu, c'est une expression que Jésus emploie une seule autre fois, à Gethsémani, pour son Père. Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. C'est-à-dire que cette femme, que tout arrive comme tu veux, c'est ce que le Père veut. Il y a une coïncidence entre le vouloir de cette femme et le vouloir du Père. Jésus et cette femme se retrouvent dans la volonté du Père. Ils sont unis, ils célèbrent les noces dans la volonté du Père qui les réunit.
Et Jésus ne dit pas à la femme, ce que tu demandes, je vais le reformuler moi, parce que je suis quand même fils de Dieu et ça aura un peu plus d'impact. Non, c'est ce que tu as dit, à force de loi, en quelque sorte, a le pouvoir de coïncider avec Dieu et de faire que ce que tu veux arrive. Donc on est bien la répudiation, Maître, répudie-la, car elle crie de derrière nous, à une rencontre face à face de cet homme, Jésus, et de cette femme, la cananéenne, unis, ce sont les noces, dans le vouloir du Père. Voyez, et c'est un écho par le vocabulaire, par la mise en scène du début de notre évangile, de Joseph qui allait répudier et qui se retrouve avec Marie, parce que tel est le vouloir du Père, qui a envoyé son esprit en Marie, l'esprit qui va joindre, qui va conjoindre Joseph et Marie, autant qu'il va faire déployer un enfant dans le sein de Marie. Et puis, un autre passage, c'est, je vais bientôt m'arrêter, mais alors que je commence à peine, moi je commence à chauffer là, c'est bon, là, bon. Les turbines, ils sont... Mais j'ai quand même un œil sur la montre. Un autre passage très important et en lien presque évident avec le début, c'est un peu plus loin, Matthieu 19. C'est quand les pharisiens viennent auprès de Jésus. Alors vous savez, ils lui font des éloges, ça c'est toujours très inquiétant. Quand quelqu'un dit « Maître, nous savons qui tu es un grand professeur. Attention, je n'ai rien contre ma présentation de tout à l'heure, hein. Mais quelquefois, ça peut être une manière d'essayer de coincer quelqu'un. On l'appâte avec des belles paroles et donc les pharisiens vont lui poser une question. Est-ce qu'on peut répudier nos femmes pour n'importe quel motif selon la loi de Moïse ? Et c'est vrai que dans la loi de Moïse, c'est Deutéronome 24, il y a des lois sur la répudiation. Un homme doit faire un acte de répudiation quand il veut répudier sa femme. Et donc les pharisiens, voilà la question qu'ils posent à Jésus, avec l'idée, si Jésus dit non, on ne peut pas la répudier, ah bon alors tu es contre la loi. Et s'il dit oui, vous pouvez la répudier, ah oui, donc finalement, rien n'a changé avec toi, on peut répudier sa femme. Et quand on y songe, et c'est d'ailleurs ce que Jésus dit de manière sous-jacente, c'est quand même étonnant comme question. Un groupe de mecs qui arrivent auprès de Jésus et leur seule question c'est comment on peut larguer sa femme. Et Jésus leur répond, mais est-ce que vous n'avez pas lu, et ça ne manque pas d'ironie, la première page de la Bible où Dieu a plutôt prévu qu'ils se rencontrent, qu'ils soient unis. Donc vous me parlez de séparation, de répudiation, et le projet de Dieu, c'est plutôt la communion entre les deux. Et Jésus fait tout un petit développement là-dessus, et on se dit, il sait de quoi il parle. C'est pas seulement une question comme ça. Il a vécu ça à la maison. Ses parents, oui, il y avait un projet de répudiation. Et puis finalement, il a pu naître dans un couple uni parce que Joseph a reçu Marie de Dieu et ils étaient ensemble, unis pour le recevoir. Donc, vous voyez, les pharisiens ont pris aussi Jésus peut-être dans une, on dirait aujourd'hui, entre guillemets, une fragilité de la famille où Jésus est né, mais qui a été l'occasion justement des noces, d'une rencontre. Et donc, vous voyez, tout ce chapitre de Matthieu 19 est très intéressant. Et Jésus va même en rajouter. Il va dire après, mais vous savez, en fait, ce qu'il faut être, c'est être eunuque pour le royaume. Alors souvent, dans les traductions liturgiques, on ne traduit pas le mot eunuque parce que c'est un mot qui ne nous est plus habituel, et s'il faut l'expliquer, en particulier aux enfants, c'est un peu délicat. Ça m'est arrivé un jour de parler d'eunuque, et une dame m'a dit « Qu'est-ce que c'est ?» Alors, j'ai dû lui expliquer de manière soft, du moins c'est possible. Et donc Jésus explique ça, et c'est très intéressant. Parce qu'il dit, il y en a qui se sont fait eunuques pour le royaume, et on entend comme chrétien, c'est la vie consacrée, on ne se marie pas, peut-être. Mais je pense que c'est beaucoup plus large que ça et beaucoup plus profond.
eunuques pour le royaume, et Jésus dit ça à ces hommes qui demandent est-ce qu'on peut répudier nos femmes. Jésus leur dit, il y en a qui se sont fait eunuques pour le royaume, c'est-à-dire il y a des hommes qui se définissent pas seulement par leur masculinité triomphante ou par leur machisme impénitent. Ah oui, moi je suis un homme, moi j'en ai, moi... Et si tu te définissais pas comme ça, est-ce que tu serais toujours un homme ? Ben oui, va dire Jésus. Jésus qui va s'appeler juste après l'époux qui vient. Oui, il ne se marie pas, il ne séduit pas des femmes, et pourtant il est un homme que les femmes reconnaissent, que les femmes aiment, vers qui les femmes viennent sans qu'il ait besoin de rouler des mécaniques. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut être un homme sans se définir par cette masculinité au sens triomphaliste, au sens qui s'impose ? Et moi, je crois que c'est une manière de dire pour un homme, est-ce que vous acceptez d'arriver devant une femme les mains nues, sans vous la jouer, sans rouler des mécaniques, sans savoir le scénario ? Ah oui, tu sais, avec les femmes, il faut dire ça. Et si tu laissais tomber ça et que tu arrivais, ah mais on ne sait pas ce qu'on va faire, ben voilà, c'est ça la rencontre. On ne sait pas ce qu'on va faire, on ne sait pas ce qu'on va dire, et de toute façon, ça ne se passe pas comme prévu. Et ça s'appelle une rencontre. Et ça, c'est ça, être eunuque pour un homme. Ça ne veut pas dire avoir perdu quelque chose, avoir perdu son arrogance, oui, avoir perdu son triomphalisme masculin, ça d'accord, son machisme impénitent, oui, mais tout ça, on peut les laisser de côté et ça ne t'entame pas, ça ne t'enlève rien, au contraire, tu es prêt pour la rencontre et pour les noces. Et je voudrais donner un dernier exemple. Après beaucoup d'autres, j'aurais voulu parler de Matthieu 25, les vierges qui attendent l'époux dans la parabole, voici l'époux qui vient, bon. Mais le tout dernier chapitre, les derniers mots de l'évangile, la scène de résurrection dans Matthieu 28. D'abord, et comme toujours, Jésus rencontre des femmes. Et vous savez que dans Matthieu aime beaucoup doubler les doses. Donc dans Jean, il y a une femme, Marie de Magdala, il y en a deux dans Matthieu. Deux, c'est bien parce que ça veut dire il y en a une qui a peut-être vécu quelque chose, mais il y en avait une autre avec elle, et puis il n'y a pas de raison que ça s'arrête. S'il y en a une et qu'une autre vit, cette autre, elle peut amener une copine qui va vivre la même chose, etc. Et peu à peu, de 1 à 1, ça fait un truc qu'en termes techniques, on appelle l'Église. Bon. Et donc, Matthieu 28, les femmes viennent au tombeau le matin, il faudrait longuement méditer ça, et j'aime beaucoup cette scène. D'abord, il y a un ange qui arrive, vous savez, il fait rouler la pierre, et ça j'adore, il s'assied dessus. C'est-à-dire, ce qui pèse sur ta vie, ce qui te tue, moi je le roule et je m'assieds dessus. Pour moi, il y a des icônes, tout ça. Moi j'attends une icône où l'ange fume aussi sa cigarette sur le... Il y avait un problème avec cette pierre ? Non. Bon, voilà. Là c'est une appréciation personnelle, mais je referme la parenthèse. Et là encore, pour la traduction, ça doit être difficile. Et après, les femmes donc comprennent, il y a ce petit dialogue avec l'ange, et elles voient Jésus sur le chemin. Et il leur dit, allez dire à mes frères, vous savez, Jésus appelle ses disciples frères quand il ressuscite. Ça, j'y pense très souvent dans la vie religieuse. Frère, c'est un mot de la résurrection, il ne faut pas l'employer hors contexte de résurrection. On peut vraiment vivre en frère quand on ressuscite, sinon c'est plus dur. Donc, allez dire à mes frères, et les femmes courent dire aux frères, votre frère Jésus est ressuscité. C'est un peu la même scène dans Saint Jean, va dire à mes frères, mon père est votre père, donc voilà. Et cette scène, on la connaît bien dans l'Ancien Testament, avec un monsieur d'ailleurs qui s'est endormi un jour et qui le lendemain a trouvé une femme. C'était Jacob. Genèse 28, il était endormi. Genèse 29, il a trouvé Rachel. Et quand Jacob s'est présenté à Rachel pour la première fois, il a dit « Je suis votre frère ». Frère au sens large, c'est le cousin de Rachel, le neveu de son père, je suis votre frère. Et elle, toute tremblante, Rachel est allée annoncer en courant que le frère était arrivé.
Et vous savez ce qu'a fait Jacob juste avant de rencontrer Rachel? Il a roulé la pierre qui pesait sur le puits où Rachel venait faire boire son troupeau. Donc un gars qui vous roule une pierre, qui dit à une femme « je suis votre frère » et la femme s'en va toute courante, toute joyeuse l'annoncer, c'est exactement, et si vous lisez Matthieu 28, la scène de résurrection, les phrases sont reprises textuellement de la rencontre de Jacob et de Rachel avec ce rocher qui roule, là encore c'est un beau thème biblique, les rochers qui roulent, dans Genèse 29, Jacob endormi la veille qui rencontre sa femme le lendemain. Bon. Donc vous voyez que jusqu'au bout, ces femmes qui pensaient que c'était fini, qui avaient désormais un mur de séparation, une répudiation définitive par la pierre qui les sépare du corps de Jésus, non, la séparation est repoussée et l'époux qui vient apparaît à ces femmes. Vous savez, un des derniers enseignements de Jésus, je l'ai répété, c'était l'époux vient et est-ce qu'il y a des femmes qui l'attendent? La scène de résurrection est la mise en œuvre immédiate de cette parabole de Jésus. L'époux arrive et des femmes sont là pour l'accueillir. On passe de la répudiation, de la séparation imposée, croyait-on, par la mort et le tombeau, aux noces. Amen.